Voilà, donc ce sont les morceaux de la chemise en voile. Là, on a le dos. Ouais. Là, le devant. Ouais. Et là, les deux manches. Et ça, c'est l'élastique qui va servir à l'encolure et les bas de manche. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On commence par les pinces, devant et dos, comme on voit sur ce modèle réalisé. Là, donc on voit que vous avez fait des petits points blancs pour vos pinces. Donc là, on marque la pince avec une craie, selon les repères de pince. Et ensuite, on pourra les piquer. Et on fait ça pour les deux devant, deux dos. Donc pour la pince, comme on ne va pas faire de point d'arrêt parce que ça risque d'esquinter le tissu, de faire un va-et-vient, donc on laisse du fil en réserve et quand on aura fini la pince, on fera un petit nœud à la main. Donc là, on a tracé sa pince, on la pique. On a l'épingle qui est le repère du milieu de la pince. On va partir en décroissant pour terminer la pince. Tout droit. Donc pas de point d'arrêt, on a dit. On lève juste l'aiguille avec le doigt pour que ça tire pas. Puis là, vous pouvez faire un petit nœud à la main. Voilà, un simple petit nœud, ça arrête. Donc là, on va repasser les pinces. Donc on commence par les mettre vers l'intérieur et ensuite on les mettra comme elles doivent être définitivement, c'est-à-dire vers l'extérieur. En écrasant bien, avec un peu de vapeur éventuellement. Donc on fait ça pour les 4 pinces. Donc quand on a fait les pinces, on va les surpiquer, on va faire une piqûre nervure tout près du bord. Donc évidemment là sur le jaune ça se voit un petit peu, mais ensuite quand ça sera porté ça se noiera un peu dans la masse. Donc de la même façon pour arrêter la couture, on le fait à la main et on fait un petit nœud à l'intérieur parce que tout ça se voit beaucoup, donc c'est plus discret de terminer à la main. Donc là maintenant on va coudre les emmanchures devant et dos. Donc ça correspond à cette partie là, qui est cousu avec cette partie-là. Donc comme le tissu c'est difficile de déterminer l'endroit et l'envers, nous on a mis un petit pense-bête, vous aurez une marque au départ, ne la perdez pas. Et donc on assemble le devant. Alors pour le devant, c'est toujours cranté avec 2 crans, pour faire la différence avec le dos où il n'y a qu'un cran. Ça c'est pour ne pas mettre la manche droite à la place de la manche gauche. Vérifiez bien que vous avez la concordance des 2 crans, avec les 2 crans du corps. Maintenant on va épingler. C'est clair. Ça c'est le devant. Maintenant on va coudre cette partie-là et cette partie-là avec le dos. Et là on va jusqu'au bout, hein. D'accord. C'est la petite machine IKEA qui fait beaucoup de bruit, mais bon, ça rend service. Voilà, donc on surfile la couture, on surfile les 2 épaisseurs en même temps de la couture qu'on vient de faire. On va repasser les 4 coutures d'emmanchure. D'accord, c'est ce qu'on vient de coudre, hein? Exactement. Ok. Là c'est l'encolure, et là c'est le côté. Vous repassez et au final la couture elle sera plaquée vers le corps, hein? J'ai déjà repassé dans ce sens-là. D'accord, ok. Puis maintenant dans ce sens-là. Voilà. Et là, vous faites ça pour les 4 coutures. D'emmanchure. Ok. Dans les courbes, on peut se mettre au bord pour... on ne peut pas se mettre à plat. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Miss, là? On trace le trait à 1 cm pour pouvoir coudre. D'accord. Et c'est cette couture, celle du côté. Exactement. Côté du corps et emmanchure. Donc ça, c'est la couture de la manche qui se continue par la couture du côté du corps, c'est ça? On va passer la couture du dessous du bras. Alors là, il n'y a pas de pince, il n'y a pas d'embu, donc c'est très facile, hein. On a suivi l'écran, mis des épingles, tracé le trait à la craie 1 cm et on va tout droit, il n'y a aucune difficulté. Ce modèle, c'est un modèle facile. Il faut toujours vérifier que le tissu soit bien bord à bord, on le replace éventuellement s'il a bougé un peu. Voilà, on ne fait pas de point d'arrêt, c'est pas la peine puisqu'il y aura un ourlet. Maintenant, on va surfiler la couture qu'on vient de faire. D'accord. On arrive au bas de la couture qu'on fait. Un petit coup de ciseau pour la propreté. Voilà, donc on repasse d'abord pour un peu tirer sur la couture, qu'elle soit bien plate, et puis après on repassera pour que la couture soit vers le dos, c'est ça? D'accord. Donc là, il faut retrouver où est le dos pour aplatir la couture vers le dos.
Voilà, ça a bien ouvert le tissu. Et sans se brûler. Voilà, donc couture de dessous de bras. Voilà, donc maintenant ça c'est le corps. On a fait la manche. On retourne. Donc voilà, vers le dos. Donc là, vous avez préparé l'encolure. On replie 1 cm et 1 cm. D'accord, et puis vous mettez des épingles. Donc les épingles tout autour. Et ensuite, vous allez repasser ? Repasse. D'accord. Donc pour positionner les épingles, vous avez d'abord mis les épingles sur les 4 points des coutures, et puis ensuite réparti bien le tissu. Et fait attention à ce que ce soit bien régulier. C'est dans ce passage qu'on passera l'élastique. Donc on repasse bien à plat sans bouger le tissu. On bâtit au bord. Ah d'accord, oui. Et après on fera une piqûre nervure au même niveau. Quand on a bâti, on a gardé bien une ouverture environ de 3-4 cm dans le dos, parce qu'il faudra passer l'élastique. Donc là maintenant on fait la nervure. Voilà, des petits morceaux, on se place bien, on y va doucement. Évidemment la piqûre sera sur le bâti, mais c'est pas grave. Des fois c'est un petit peu délicat à enlever le bâti, mais c'est pas gênant. Il vaut mieux bâtir, parce que ça tourne, il y a du biais. C'est l'encolure, c'est très visible, donc il faut que ce soit parfait. Donc voilà, vous avez bien coupé les fils et tout est net. Donc maintenant on va faire les bas de manche, c'est ça? Oui. C'est comme l'encolure, hein. On replie 1 cm plus 1 cm, c'est bien ça? De toute façon on se fie au cran, hein. Et donc 1 cm, 1 cm, donc 1 cm, voilà. Marquez un peu à l'ongle et vous retournez encore d'1 cm. Vous vérifiez et vous mettez votre épingle. Voilà, donc ensuite, après, on bâtit comme pour l'encolure. Et de la même façon, on laissera 3 cm ou 2 cm minimum pour passer l'élastique avec l'épingle double. Donc le bas de manche en laissant 2 cm ouvert pour l'élastique. Voilà, donc on met les épingles, après on va bâtir. Donc on a retourné 1 cm et 1 cm. Donc voilà le bâti de l'ourlet du bas. Voilà, donc on fait la nervure à la place du bâti, au bord, à 1 ou 2 mm. Là on est sur l'envers, mais c'est pas gênant. Donc on fait tout l'ourlet du bas, ensuite on repassera. Donc là, évidemment, on ferme tout, hein. C'est pas comme l'encolure ou les emmanchures, le bas de manche, on met un élastique, hein. Là, c'est juste un ourlet normal. On repasse le bas de manche, donc on repasse l'ourlet du bas. Maintenant, on va passer l'élastique dans l'encolure. Donc on l'accroche sur une petite épingle à nourrice. Il faudra faire attention à ce que l'élastique ne rentre pas intégralement, donc on bloque l'autre bout provisoirement. Voilà, et puis on continue à coulisser avec la petite épingle tout autour en repoussant le tissu. Alors l'élastique peut être soit un petit peu plat, comme dans certains modèles, il est plus rond, c'est pas grave. Ça dépend du tissu, entre autres. Donc là, on va faire l'élastique. L'élastique va se recouvrir sur à peu près 2 cm et on coudra ces 2 cm. On perdra un petit peu d'élasticité à ce niveau, mais c'est pas grave. Voilà, donc on met une petite épingle à l'extrémité des 2 cm. Donc auparavant, évidemment, on aura vérifié, hein, Laurie, que l'élastique est bien à plat, puisque comme cet élastique, c'est pas un élastique rond, donc tout le tour, on aura vérifié. On va coudre l'élastique sur les 2 cm. Hein. On va coudre ici. Ouais. On va retourner et on coudra ici. D'accord. Donc vous avez bien dégagé l'élastique, hein, vous avez froncé l'encolure pour être bien à l'aise avec l'élastique. Très bien. Parfait. Donc on garde l'aiguille dedans, l'aiguille baissée qui bloque l'élastique. On lève le pied, on tourne, voilà. Et on va coudre dans l'autre sens. Donc là, le petit point à la main. Bon, on a mis un élastique blanc, mais c'est pour qu'on voit dans le kit, l'élastique est noir, hein, bien sûr. Et puis de la même façon, on termine la couture par une surpiqûre dans le prolongement de l'autre.